L'Iran refuse toute négociation avec les États-Unis. Les autorités iraniennes estiment avoir été dupées à plusieurs reprises et affirment être prêtes à s'engager dans une action militaire de longue durée avec l'entité et les États-Unis. De son côté, l'armée de l'entité affirme que l'Iran dispose encore de nombreuses capacités pour lancer des missiles sur Israël, ce qui contredit les déclarations de Donald Trump qui affirmait hier que l'Iran n'aurait plus suffisamment de missiles de capacité et que son arsenal aurait été entièrement détruit. Par ailleurs, les gardiens de la révolution déclarent exercer un contrôle total sur le détroit d'Ormuz. Selon le Wall Street Journal, Donald Trump envisagerait de soutenir des milices afin de renverser rapidement le régime iranien. La CIA chercherait également à armer des groupes kurdes iraniens pour attaquer le régime, épuiser ses forces et favoriser un soulèvement populaire. Dans le même temps, les attaques de l'entité à la frontière irakienne devraient s'intensifier. Ils sont incapables de déployer des troupes au sol, malgré la mobilisation de 50 000 soldats américains, 200 avions et 2 porte-avions face à l'Iran. Trump ne souhaite pas entrer directement en Iran, alors il espère que la population qui a manifesté hier contre l'agression américano-entité puisse servir de force terrestre pour renverser le pouvoir. À défaut, il envisagerait le recours à des milices. Aujourd'hui, l'Espagne est critiquée pour avoir refusé de participer à ce qu'elle considère comme une guerre fabriquée de toutes pièces. Pedro Sánchez estime qu'il s'agit d'une répétition des erreurs américaines commises lors de la guerre en Irak. L'intervention américaine, il y a 23 ans, prétendument destinée à éliminer les armes de destruction massive de Saddam Hussein et à renforcer la sécurité mondiale, a produit l'effet inverse. Explosion du terreau, crise migratoire majeure en Méditerranée orientale et flambée des prix de l'énergie. Aujourd'hui, certains réclament la chute de l'Iran. Bien. Mais après, que se passera-t-il ensuite? C'est la question que les architectes du chaos, leurs trolls et les médias de propagande évitent soigneusement de poser. Que se passera-t-il après? Y aura-t-il la paix, la stabilité, la sécurité? Si oui, que devient la Libye, l'Irak, l'Afghanistan, le Venezuela? Y a-t-il la paix?